Du coup, je vais inviter Mathias à venir me rejoindre sur scène et on va pouvoir commencer la discussion. Pour commencer la conversation, je vais peut-être te laisser te présenter et peut-être dire deux mots sur la Française des Jeux. Donc la transformation de la FDJ, c'est avant tout une transformation du groupe et de l'entreprise. Quand je suis arrivé à la Française des Jeux en 2017, on était une entreprise semi-publique, en situation de monopole. Plus de 90%, voire 95% du chiffre d'affaires se faisait en France et en monopole. Enfin, en France pour 100%, mais en situation de monopole, avec une volonté en fait de progresser. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, on est un groupe européen, voire international, avec des activités en concurrence qui se sont énormément développées, notamment sur les activités qu'on propose, les paris sportifs, oui, mais aussi le poker, le casino en ligne, pas en France parce que c'est interdit, mais en tout cas dans les autres pays, et également les paris hippiques. Donc en fait c'est un groupe qui s'est transformé avec deux temps forts, je dirais. Le premier a été l'IPO, donc la privatisation de l'entreprise fin 2019. Donc c'est là où il y a eu une prise de conscience importante sur les sujets de l'IA et l'arrivée des RGPD aussi qui a accéléré. Bon, je pense on a tous vécu ça juste avant 2018, donc qui a aussi justifié mon arrivée en 2017. Et ensuite la deuxième transformation qui a été l'internationalisation, dans laquelle on est en plein dedans. Donc voilà, moi je suis arrivé en création de poste en 2017 en tant que CDO et maintenant on est une grosse équipe en fait à travailler sur l'ensemble de ces sujets. Donc, quel était un peu ton constat en arrivant à la FDJ en tant que CDO ? Je pense qu'il y avait une structure data qui était encore naissante, donc des équipes très décentralisées, des petites équipes principalement marketing, et donc cette nécessité finalement de se définir une trajectoire et de professionnaliser un peu la démarche, se préparer, mettre en place une gouvernance. Et en gros, cette décentralisation a amené un vrai problème de perception. C'est-à-dire il y a une équipe qui s'occupe de la data à la DSI, des équipes côté marketing, une équipe centrale, et en fait le sujet qu'on a principalement dû craquer, ça a été ce problème de perception de chacun et de la capacité de pouvoir se fixer une vision unique et vraiment une trajectoire commune. Ça a été ça le cœur de la transformation en fait, hein. C'est ce qui nous a pris beaucoup de temps, plusieurs années, et notamment pour savoir comment investir sur les bons sujets. Ça a été tout le sujet d'alignement, et c'est la majorité de l'effort qu'on met, surtout quand on est dans des systèmes comme ça décentralisés. En fait, souvent ce qu'on observe, c'est les organisations qui sont extrêmement matures d'un point de vue data et IA peuvent se permettre de décentraliser. Des organisations un petit peu moins matures ou qui sont en transformation, souvent il y a un enjeu de centralisation pour en fait faire les bons paris. Et je pense que ce que tu as observé, c'est une organisation qui était finalement peut-être trop décentralisée pour le niveau de maturité en arrivant de cette transformation que vous avez initiée. Alors je sais que vous avez annoncé des chantiers très ambitieux, là, notamment lors des Capital Market Days qui ont lieu en juin de cette année. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, nous partager un peu la trajectoire que se donne la FDJ ? Lors de la dernière transformation, enfin la vraie accélération lors du rachat de Kindred, ça a été moi, j'ai été rattaché toutes les années au directeur général délégué, ce qui était un bon positionnement pour la data, et ce qui montrait notamment la volonté de la direction générale de prendre ce sujet et d'aligner les perspectives. Mais le directeur général délégué avait énormément d'activités dans l'entreprise et passait assez peu de temps sur ce sujet data. Et donc il y a eu une prise de conscience collective aux alentours de 2023 de créer un poste au niveau du COMEX pour que ça devienne vraiment un sujet stratégique avec quelqu'un qui représente à 100% de son temps cette activité au sein du COMEX. Et effectivement, le premier, donc ça a été Sébastien Rosanes qui est déjà intervenu dans une des matinales qui a pris ce poste-là. Et donc avec Sébastien, le gros travail qu'on a fait sur 2024 a été justement de se fixer les étoiles polaires en fait, hein, qu'on va suivre pour
vraiment concentrer, en fait, éviter d'éparpiller les efforts, parce que c'est un des problèmes dans les équipes aussi décentralisées, c'est que les efforts s'éparpillent, tout le monde essaye de faire des cas d'usage, tout le monde avance sur les sujets, le fameux problème de perspective dont je parlais, et donc on a concentré, fait des choix sur quelles sont nos priorités, et donc on veut utiliser la data et l'IA pour deux activités principales, c'est la slide suivante, qui est à la fois améliorer l'expérience de jeu et l'expérience utilisateur pour créer une croissance responsable, qui est un enjeu très fort pour la Française des Jeux. Donc utiliser la data et l'IA pour proposer des expériences personnalisées et responsables pour chacun de nos joueurs. Et le deuxième sujet, c'est l'amélioration de la performance et de l'excellence opérationnelle des collaborateurs. Donc à la fois sur nos activités de lutte contre la fraude et le blanchiment, sur le service aux clients et sur les opérations commerciales. Donc on a concentré nos efforts là-dessus et on s'appuie sur trois ambitions assez fortes. Un, s'appuyer sur une technologie cloud et moderne. Donc c'est un gros travail qu'on a engagé sur 2024 de se mettre dans une dynamique cloud first, construire les bons partenariats, former l'ensemble de nos collaborateurs, et ça a commencé en début d'année 2024, aux alentours de avril-mai, où on a formé 100% du top 100 du groupe. Et on a créé une Data Academy avec l'ambition de former 100% des collaborateurs aux enjeux IA, data sur 2026. Et donc c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, la formation et l'engagement des collaborateurs. Et enfin, évidemment, on participe beaucoup sur un écosystème via notre fonds FDJ Venture pour identifier les startups qui nous accompagnent au quotidien sur ces sujets Gen AI et data. En fait, on a commencé à travailler ensemble dans en fait, le cadre de l'implémentation d'un programme de transformation au niveau du groupe qu'on appelle Proactive, je t'en laisserai dire un mot, qui consiste en fait à implémenter ce qu'on appelle la démarche produit, donc un modèle opérationnel type produit sur une organisation du coup qui n'est pas en fait calibrée pour déployer ce type de transformation. Est-ce que tu peux un peu en dire un mot et surtout comment cette démarche produit s'inscrit dans le cadre de cette transformation? Donc oui, là je vous ai parlé de Game Changer AI, donc qui est notre plan d'accélération. La question qui vient derrière, une fois qu'on s'est fixé nos ambitions, c'est de savoir comment on va délivrer ça. Et donc les modes de fonctionnement historiques devaient changer. Pour se donner beaucoup plus d'agilité et la capacité de réagir. T'en parlais dans l'introduction avec le constat que les technologies évoluent tellement vite, on a réellement besoin d'être agile et en capacité de changer, de pivoter assez régulièrement et d'adapter finalement notre trajectoire au fil des mois. Et donc on a travaillé sur une approche produit, donc, mais à l'échelle de l'entreprise. C'est-à-dire on avait engagé le safe, l'agilité, comme beaucoup d'entreprises il y a plusieurs années maintenant, mais ça se faisait localement, dans certaines équipes au sein du groupe. Il y a une prise de conscience globale du groupe de cette nécessité de transformation. Donc l'ensemble du groupe se met sur une démarche produit. Et le vrai sujet, c'est de savoir comment on verticalise ça dans les différentes chaînes de produits, et notamment la chaîne de produits data. Et c'est à ce moment-là où on a commencé à vraiment devoir redesigner nos modes de fonctionnement, redesigner nos processus, redesigner les équipes. On a travaillé avec Artefact pour avancer là-dessus. Et ça a été un vrai chantier transformant pour les équipes. Un changement de culture, changement de mindset. Au final, c'est beaucoup de l'humain et de la gestion d'humain finalement qu'il a fallu mettre en œuvre. Mais donc, on a redéfini concrètement l'ensemble de nos chaînes de produits avec des produits analytics qui sont plutôt les algorithmes, la BI, les algorithmes IA, des produits data qui est une grosse transformation aussi de utiliser la data comme des produits pour permettre de capitaliser dessus, d'en créer un réel patrimoine que l'entreprise peut réutiliser et d'éviter d'avoir à chaque use case des jeux de données qui se créent et qu'on ne puisse pas capitaliser dessus. Donc on a vraiment créé une équipe dédiée à ce sujet-là. Et ensuite, toute la partie socle, on en parlait tout à l'heure, pour engager cette transformation et moderniser l'ensemble des socles. Donc ça permet de structurer comme ça nos trois grandes familles de produits et dans chacune de ces familles, créer les produits à l'intérieur qui
qui apportent de la valeur et qui répondent à Game Changer AI, qui vont nous permettre finalement de cibler et d'aller dans une même direction. Donc en fait, les produits analytiques, on les relie en fait aux grandes priorités de transformation de la FDJ, notamment de Game Changer AI. Et derrière, en fait, on assure que en fait, la data soit servie très rapidement pour ces produits analytiques, d'où le fait qu'il faut déployer cette démarche produit au niveau de la data. Et on s'assure que l'ensemble des plateformes et des infrastructures également soient entre guillemets à la mesure du challenge pour vraiment être en mesure de servir les ambitions de la FDJ en termes de produits IA et de produits analytiques. Donc effectivement, peut-être je vais dire un mot. Donc on avait commencé à travailler avec Mathias et ses équipes à la fin de l'année, et il y a eu un peu 3 grands moments. En tout cas, on est dans le 3e moment aujourd'hui. Le premier moment, ça a été vraiment la définition en fait de l'approche. On nous a donné un cadre qui était, on peut le dire, qui était quand même, je dirais pas vague, mais en tout cas assez high level en termes de ce que c'est qu'une démarche produit. Toute la question a été de comment est-ce qu'il fallait décliner cette approche-là à la data, parce que en fait, une filière data, ça n'a pas vraiment les mêmes modes de fonctionnement qu'on pourrait en fait voir dans une démarche produit quand on fait de l'applicatif par exemple. Ça va être quand même assez différent en termes de mode de fonctionnement, en termes d'exigences de qualité, etc. Donc il y a eu un premier moment, c'est définir l'approche et surtout de sensibiliser les équipes à cette démarche-là. Ça c'est vraiment une approche vraiment de transformation, comme l'avait dit Mathias. Au final, quand des équipes, ça fait des années qu'elles travaillent dans un mode très rigide, très cycle en V finalement, ça prend énormément de temps à leur expliquer quels vont être les bénéfices de cette approche-là. Donc ça c'était le premier moment, on avait passé quelques mois ensemble. Le deuxième moment c'était de démontrer, je dirais, par l'action, que vraiment on est capable de réaliser cette transformation-là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la filière data et on a carve out quelques périmètres de travaux, en particulier sur la data, où on a mis en place des squads qui travaillaient en modèle cible pour démontrer qu'on était en mesure en fait d'être plus efficace, plus rapide et plus robuste à délivrer des produits data que les autres équipes qui restaient dans le vieux mode de fonctionnement. Voilà. Donc ça c'est le deuxième moment. Et le troisième moment, et puis je te laisserai conclure Mathias, c'est là on passe à le déploiement à l'échelle où on met à contribution l'ensemble des leviers de transformation, en particulier l'organisation, où maintenant on sait qu'on va aller dans cette démarche-là. Donc on est en mesure de faire bouger les lignes de l'organisation pour en fait déployer cette organisation et cette démarche à l'échelle. En fait, oui. Alors, je ne sais pas comment ça marche dans vos entreprises, mais tant qu'on reste sur des slides et qu'on présente, tout se passe bien, mais dès qu'on commence à vouloir engager finalement la transformation, on commence à voir la résistance et à avoir des questions du oui, mais j'ai pas compris, détaille ça, détaille ça, détaille ça, détaille ça. Et ça, on a absolument, comme je vous disais, ça fait 7 ans, 8 ans maintenant qu'on est engagé dans plusieurs transformations répétitives. On voulait absolument pas, et c'est là où Artefact nous a quand même apporté beaucoup de valeur, c'est à la fois de convaincre l'ensemble des équipes de dire en fait on va pas tout transformer d'un coup, on va commencer la preuve par l'exemple, et Artefact nous a mis à disposition quelques ressources qui avaient l'habitude de travailler sur ce mode-là et qui ont intégré nos équipes. Donc ça n'a pas été une équipe à côté Artefact qui a fait tout seul dans son coin, ça a été intégré au sein de nos propres équipes et on a lancé ça sur certaines squads. Ça a apporté de la valeur parce que finalement ensuite les équipes internes disent ouais mais si on a travaillé, ça marche bien, etc. Donc ça a été un point clé, je pense, un point de réussite. Et là, le passage à l'échelle, le même problème revient, c'est-à-dire maintenant on veut passer sur l'ensemble des équipes produits et on rencontre encore de la résistance là-dedans, des inquiétudes. Alors c'est pas vraiment de la résistance, mais c'est beaucoup d'inquiétudes sur est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça sera mieux demain qu'aujourd'hui. Donc voilà, donc on poursuit un peu cette démarche. Il y a cette réelle volonté, on y va nous avec beaucoup de conviction. Et sur le fait que ça fonctionnera. Et donc voilà, et en fait on intègre sur des cycles de 3 mois, on est en agile, enfin avec des PI planning de 3 mois, et donc tous les 3 mois on intègre des nouvelles équipes au sein du PI planning. Et le gros challenge là, sur cette période-là de transformation, comme dans beaucoup de transformations, c'est ce double run. Savoir jongler entre je fonctionne en nouveau mode et je fonctionne avec mon ancien mode en parallèle. Donc ça, c'est un peu le challenge qu'on rencontre aujourd'hui. Donc plus vite on arrivera à la cible, mieux ça se passera. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une démarche volontariste là-dessus. Peut-être en conclusion, ce que je retiens en tout cas des travaux qu'on réalise avec Mathias, c'est une certaine, alors je dirais pas humilité, mais
un certain réalisme que la transformation ne va pas se faire en une journée, en particulier quand on touche en fait à des flux de données qui ont une réalité opérationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on transforme un peu le cœur de l'entreprise qui sert les clients de la FDJ, les buralistes, qui sert le site internet de la FDJ. Donc on est vraiment sur des sujets où, entre guillemets, on n'a pas le droit à l'erreur, et d'où en fait cette transformation graduelle qu'on opère. En évitant en fait le côté Big Bang, où on sait que finalement on risque de créer de la frustration et même de créer d'énormes difficultés pour la Française des Jeux. En conclusion, oui, c'est des gros chantiers de transformation. On n'y arrivera pas en un jour, ni même en un an, je pense. Je pense que ça prendra beaucoup plus de temps que ça. Non, en un mot, je pense que faut profiter, enfin on essaye le plus possible de profiter de cette transformation je reboucle sur le sujet du jour, hein, notamment pour utiliser l'IA et l'IAGEN à la fois comme une cible de production, mais aussi l'utiliser pour nous et pour changer nos propres modes de fonctionnement. Donc on essaye aussi le plus possible, parce que c'est un sujet d'accélération, donc le plus possible d'utiliser l'IA générative comme un accélérateur de cette transformation-là. Donc concrètement, on a, pour vous donner quelques exemples, on a des gros sujets de redéfinition des postes, de redéfinition des rôles de chacun. Donc c'est beaucoup de production de documents, de documentation du mode de fonctionnement, etc. Donc on s'appuie sur l'IA générative et sur des agents pour nous permettre de créer ce genre de documentation. Et aussi pas mal, je pense que c'est un point clé, pas mal de coaching pour que les équipes puissent avancer sereinement sur tout ça. Bon, merci beaucoup en tout cas, et merci Mathias. Merci. Et du coup,